Mishnah, nous sommes à la Mishnah 9 du 4e Pérec. D'accord? C'est Rabbi Yonatan Omer. Rabbi Yonatan, il était l'élève de Rabbi Ishmael. D'accord? Il était son élève. Il était très attaché à la Torah. Et Rabbi Yonatan nous dit Rabbi Yonatan Omer, Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni. Regardez ça, je viens de compléter un petit peu ce qu'on a dit avec le Chavetz Chaim. Toute personne qui accomplit la Torah, qui pratique la Torah, me'oni, dans la pauvreté. Donc, bien qu'il est pauvre, très pauvre, oui, quand même, le type, il s'attache à Dieu, il étudie, même dans la pauvreté. Il pourrait maintenant courir, essayer de faire sa parnassa, essayer de faire un peu rentrer d'argent. Il fait, mais il voit toujours pauvre. Et lui, il lâche pas. Il va pas passer son temps maintenant. Il est pauvre. Et il dit, oh, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Et il reste comme il est. Et il reste à étudier la Torah. Il est quand même, il s'attache à la Torah. Sofo le kaima beosher. Il l'accomplira, il la pratiquera dans la richesse. Hachem, puis il va le rendre riche. Il aura la revacha basof. Il va avoir la richesse. Et celui-là qui annule la Torah dans la richesse, il est riche et il fait rien. Il est riche, tu as toutes les possibilités maintenant d'être tranquille. Maintenant, toi, tu n'as pas de soucis. D'accord? Sofo levatla meoni. Basof, il annulera dans la pauvreté. Il sera automatiquement, ça sera annulé de lui dans la pauvreté. Il va perdre cette Torah. Donc un homme qui a, ça rappelle un petit peu comme le dit la Maseret Chagiga dans la Gemara, il y a sur 3 personnes, Akadosh Baruch Hu, il pleure. Sur 3 personnes, Dieu il pleure. Le premier, c'est celui-là qui a les possibilités d'étudier, il n'étudie pas. Un peu comme le Chavetz Chaim dit. Il a les possibilités, il a du temps, il battel. Hachem il pleure. Ça le fait pleurer ça. Comment je vais tout donner? Tu as l'intelligence, le zéch, il a tout ce qu'il faut pour apprendre. Il dort. Toute la journée, il est en train de s'allonger. Il fait rien. Ça, il pleure, Hachem. Le deuxième, c'est que Hachem, il voit un homme étudier, mais il n'a pas le zéch, il n'a pas les capacités. Ça lui fait de la peine. Parce que Dieu, il veut comme ça. Il n'intègre pas ce qu'il étudie. Non, il n'arrive pas. Il se donne à l'étude, il se donne, mais il n'arrive pas. Il n'avance pas. Ça lui fait de la peine à Dieu. Parce que lui, il voit le contraire. C'est une peine, pas une peine dans le sens... c'est une peine d'impair. C'est une peine d'impair. Il voit qu'il a tout... Il se donne à l'étude, il se donne. Comment se fait-il qu'il fasse autant d'efforts Il fait beaucoup d'efforts. Alors, ça bouge pas. Mais c'est pas... C'est comme quelqu'un qui a un handicap. Voilà, et il fait beaucoup d'efforts avec tout le handicap qu'il a. Ça fait de la peine au père de le voir handicapé. Voilà. Et qu'il voudrait, s'il avait ses pieds celui-là, il fait... C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est une volonté de Dieu. Dieu, il veut comme ça. Qu'il soit comme ça. Oui, qu'il soit comme ça. Et ça lui fait plaisir. Et il pleure sur ça. Il pleure sur ça. Il ne veut pas changer ça. Parce qu'il a décidé comme ça le parcours. L'histoire, elle est faite comme ça. Dieu, il a fait comme ça le parcours d'un homme. Comme on dit le mazal. Le mazal, il est comme ça. Il restera comme ça. C'est comme ça. Il a mis un système, Hachem. Il a mis un système. C'est pour ça que c'est Hachem, c'est à la fois oui et non à la fois. C'est paradoxal, Hachem. C'est oui et non. C'est noir et blanc à la fois. Mais on ne comprend pas ça. Ça rentre pas dans... Si on veut qu'il soit bien, alors donne-lui de l'argent, il va étudier, il va être tranquille. D'accord? Mais chez Hachem, non. Il a décidé que celui-là, il doit être comme ça, il restera comme ça. Et il va faire plein d'efforts pour Hachem. Il fait tout pour Hachem. Mais il ne peut pas aller plus loin. Ça le fait pleurer. Le troisième qui fait pleurer Hachem, c'est le Parnas Amid Gaël Atzibbo. C'est le Parnas, comme un manig, un dirigeant, comme imaginez maintenant Moshe Rabbeinu, un dirigeant qui est plein d'orgueil sur la communauté. Il profite de son pouvoir pour écraser les gens. Ça, il pleure de ça. Il dit comment je lui ai donné un pouvoir. Et lui, à la place qui fait grandir la communauté, il a fait couler. Il prend tout l'argent pour lui, il fait tout pour lui, il écrase les autres. Ça fait pleurer Hachem. Je lui ai donné un pouvoir, il l'utilise pour le mal. Voilà les 3 personnes pour qui il pleure. Alors, la même chose ici. Mais Hachem, il promet ici, la Mishnah, elle promet, que celui-là qui a étudié la Torah dans la pauvreté, donc voilà, un petit peu comme cette Mishnah que je vous ai dit, il a tout, il a mais il n'a pas les possibilités, il est pauvre par exemple. C'est aussi un handicap. Il est pauvre.
Alors ça le fait pleurer. Bassof, il terminera riche. Bassof, il terminera riche. Pas au début, il terminera riche, Bassof. Parce que Hachem, il dit comme ça, si je lui donne, parce que Hachem, il n'y a que lui qui sait. C'est pour ça qu'il le laisse pauvre, toute la difficulté que ça peut avoir. Mais il étudie, il le laisse toujours pauvre, avec des grandes difficultés. Pourquoi il ne veut pas lui donner la richesse? Parce que Hachem, il sait que s'il lui donne la richesse, il va lâcher. Il va lâcher la Torah. Alors il préfère un pauvre avec la Torah que être riche sans Torah. Comme la richesse qu'on est en train d'avoir là, avec le gaz et le pétrole. Si vous avez donné ça au début, on n'en serait pas là. Bon, Hachem. D'accord? Voilà, ça c'est la Mishnah Tête, donc on a traduit et expliqué, d'accord? On dit que quand un homme il est comme ça, hein, des fois il reçoit, parce qu'il terminera dans la richesse. C'est-à-dire que comme il a montré à Dieu son ratson, sa volonté dans la Torah, alors il terminera riche. Alors, il y en a qui disent, comment on expliquait avec le Gaon, il expliquait que ça veut dire qu'il terminera riche, c'est pas d'afka riche en richesse matérielle. Ça peut être en richesse aussi spirituelle. C'est-à-dire que Mash, Bastov, tout ce qu'il a accumulé, même s'il n'arrivait pas à grandir dans la Torah, Bastov, lui, il va grandir dans la Torah. Et par quoi il grandit? Il y en a qui se disent parce qu'il va avoir un hibour. Il va avoir une neshama d'un tzaddik qui va descendre en lui. D'accord? Il va se greffer à lui, qui va lui donner tout l'épanouissement à la fin. Mais ça vient à la fin. Ça vient en cadeau. À la fin, quand il fait descendre un neshama d'un tzaddik, il le fait rentrer dans sa neshama et il lui fait un hibour. Et hibour, ça veut dire comme un accouchement. Be'evat Hashem. Voilà pour aujourd'hui. Pseder, Kol Tov.